Bonjour et bienvenue dans notre petite bulle financière. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo dédiée aux ETF pour vous expliquer de manière simple comment ils fonctionnent et vous donner quelques grands critères que vous pouvez utiliser pour les choisir. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques exemples d'ETF sur lesquels vous pouvez vous renseigner davantage si jamais ils vous intéressent. Comme à chaque fois, l'idée c'est que vous preniez vos propres décisions qui correspondent à votre propre situation et que vous vous sentiez bien avec. Les ETF, ou encore trackers, ou fonds négociés en bourse en français, sont des fonds investis dans certains actifs, donc par exemple des actions, qui vont vous permettre en investissant dans ces fonds d'être investis dans les mêmes actifs, dans les mêmes proportions. De manière générale, on parle souvent des ETF comme de paniers d'actifs. Donc si un ETF est investi dans 10 actions pommes et 10 actions oranges pour 10 parts, donc 10 paniers, une part va correspondre à une action pomme et une action orange. Du coup, les ETF sont souvent présentés comme un moyen simple de commencer à investir et à diversifier pour des personnes qui veulent adopter une stratégie plutôt passive, donc qui ne souhaitent pas faire l'analyse de tous les actifs de l'ETF un par un ou très fréquemment, et en plus avec l'avantage de vous offrir des frais qui sont plutôt bas. Les ETF essayent de répliquer la performance d'indices connus comme le SP500, du coup, qui intègre les 500 plus grosses capitalisations américaines, le CAC 40 qui reprend les 40 plus grosses capitalisations françaises, ou le MSCI World qui reprend la performance des 1600 plus grandes entreprises mondiales de pays développés. Il y a deux manières pour un ETF de répliquer la performance de son indice de référence, dont l'indice qu'il essaye de suivre. Soit l'ETF va investir directement dans les mêmes actifs qui composent l'indice, donc on parle là de réplication directe ou de réplication physique, soit l'ETF est plus ou moins composé d'autres choses et l'émetteur de l'ETF va signer un accord avec un autre acteur financier pour échanger leurs performances et du coup obtenir la performance de l'indice à suivre. Et dans ce cas, on parle de réplication synthétique ou indirecte. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'ETF qui vous intéresse dans son DC, donc le document dans lequel vous avez toutes les informations clés pour l'investisseur, qui va vous décrire les caractéristiques de l'ETF, le profil de risque et de rendement, les frais et les performances passées. Les ETF, comment ça marche ? Les émetteurs des ETF vont acheter des actifs, donc par exemple des actions, pour pouvoir créer les différentes parts d'ETF. Et ils vont faire ça dans un marché qu'on va appeler primaire. Ces parts vont être rachetées en gros, par un intermédiaire qu'on va appeler participant autorisé, parce qu'on aime bien donner des noms compliqués aux choses, et qui va revendre ces différentes parts en bourse. Les parts de ces ETF vont ensuite s'échanger entre des investisseurs comme vous et moi en bourse dans un marché qu'on va appeler secondaire. D'où fonds négociés en bourse. Et ensuite, tout au long de la vie de l'ETF, de nouvelles parts seront créées ou détruites pour ajuster l'offre de l'ETF de manière à maintenir un prix de l'ETF qui soit cohérent avec le prix des actifs qui le composent. On peut maintenant passer à la présentation de quelques critères que vous pouvez utiliser pour vous aider à choisir un ETF. Ok. Le premier critère à regarder est évidemment le périmètre de l'ETF, puisque en général, à l'intérieur d'un ETF, on va regrouper des actifs qui partagent des facteurs communs. Vous avez des ETF qui vont vous exposer aux entreprises d'une certaine région géographique. Et en général, ce critère, il est couplé avec un critère de taille des entreprises ou de valorisation. Donc on parle de petite et grande capitalisation. Un ETF qui couvre toute une région géographique va vous permettre de profiter du dynamisme de la région entière tout en vous permettant d'être diversifié entre tous les secteurs. Et après, vous avez aussi des ETF qui vont vous exposer aux entreprises d'un secteur spécifique, comme par exemple, disons, la santé, ou une thématique spécifique comme l'intelligence artificielle qui va couvrir plusieurs secteurs comme la santé, la communication, l'industrie ou les technologies de l'information. En premier d'ailleurs. Enfin bon. C'est une bonne façon d'investir si vous avez confiance en l'avenir d'un secteur en particulier, mais que s'il est par exemple encore relativement jeune, vous ne savez pas quelles entreprises vont survivre dans la durée ou performer le mieux. Donc dans le doute, vous investissez dans toutes en même temps. Ok. Est-ce qu'on est à la moitié ? On peut dire qu'on est à la moitié.
Un deuxième critère de choix que vous pouvez utiliser, c'est la gestion des dividendes. La gestion ou le traitement des dividendes? Je ne sais pas. Vous avez le choix entre les ETF qui sont capitalisants et les ETF qui sont distribuants. En général, vous avez l'information directement dans le nom de l'ETF. Donc soit vous avez ACC pour Accumulating qui veut dire capitalisant, soit vous avez DIST pour Distributing qui veut dire distribuant. Un ETF capitalisant va réinvestir les dividendes perçus dans les mêmes actifs qui composent l'ETF. Du coup, vous pouvez profiter pleinement des intérêts composés. Plus vous allez toucher de dividendes, plus vous allez avoir de titres, et plus vous allez avoir de titres, plus vous allez avoir de dividendes par la suite. Chouette. C'est l'option à privilégier si vous voulez valoriser votre capital dans la durée et que vous n'avez pas besoin de liquidité tout de suite. Au contraire, un ETF distribuant va, comme son nom l'indique, vous verser les dividendes au fur et à mesure. Il faut juste garder en tête que le versement des dividendes diminue en théorie la valeur de vos actions d'autant. Donc, vous matérialisez votre gain, mais vous n'en faites pas forcément plus que si le dividende n'avait pas été versé du tout. Le troisième critère qu'il vous faut regarder, ce sont les frais. Les frais qui vous intéressent en tant qu'investisseur dans le marché secondaire, ce sont les frais de gestion. Donc vous ne vous intéressez pas aux frais d'entrée, frais de sortie ou frais de conversion qui sont en fait des frais qui concernent le marché primaire et que vous allez aussi retrouver dans le DC. Avec les ETF, les frais de gestion sont en général en dessous des 0,6% avec une grande majorité qui seront plutôt entre 0,15 et 0,30%, ce qui est très très bas si on compare aux fonds qui sont gérés activement par des analystes financiers et qui sont facilement autour des 1%, voire plus de 2%. Ensuite, vous avez l'éligibilité de l'ETF dans les enveloppes que vous utilisez pour investir, à savoir le PEA, le compte titre et l'assurance vie. Ça, on l'a dit 1 milliard de fois dans 1 milliard de vidéos. Dans le PEA, vous ne pourrez mettre que des ETF qui sont composés à au moins 75% d'actions européennes, donc vous serez forcément sur des ETF synthétiques pour les ETF qui répliquent des indices qui ne sont pas essentiellement européens. Pour l'assurance vie, il faut que vous regardiez la liste d'ETF qui est proposée par votre assureur. Et sachez que même si vous prenez des ETF distribuants à l'intérieur de votre assurance vie, les dividendes qui seront versés seront réinvestis dans le même ETF par l'assureur. Vous pouvez aussi regarder la devise dans laquelle l'ETF est coté, puisque pour les ETF qui sont cotés en devises étrangères, votre investissement est aussi impacté par le taux de change. Donc par exemple, quand le dollar s'affaiblit par rapport à l'euro, vous pouvez acheter plus de parts d'un ETF coté en euros, en dollars, mais c'est pas vrai ça. Quand le dollar est plus faible par rapport à l'euro, par exemple, vous pouvez acheter plus de parts des ETF cotés en dollars avec vos euros. Par contre, c'est moins favorable à la revente. Vous pouvez aussi regarder l'écart de suivi avec l'indice de référence, c'est-à-dire à quel point est-ce que la performance de l'ETF va s'éloigner de la performance de l'indice qu'il essaye de répliquer. En général, les ETF vont avoir un objectif d'écart qui est à un maximum de 1%. Il y a aussi des débats autour de la liquidité des ETF, puisqu'en fonction des volumes d'échange, vous pouvez avoir plus ou moins de facilité ou de mal à acheter ou à revendre vos ETF. Mais je ne me suis pas encore vraiment fait une idée sur la question. Du coup, dans le doute, je vous invite à rester sur des émetteurs d'ETF connus avec des volumes d'échange importants, comme Lyxor, Amundi, Vanguard, iShares, les grands noms quoi. On peut maintenant passer à quelques exemples d'ETF pour illustrer tout ce qu'on s'est dit jusque-là. À vous de faire des recherches en plus s'ils vous intéressent et à voir s'ils répondent à vos objectifs. Le premier, c'est l'ETF Amundi MSCI World qui est libellé en euros, capitalisant et éligible au PEA. L'indice de référence est large, donc vous avez par défaut une très bonne diversification entre toutes les grandes entreprises de 23 pays développés. Et en ajoutant un ETF Emerging Markets dans les proportions qui vous ETF. Mais c'est pas vrai ça. Et en investissant en plus dans un ETF Emerging Markets, vous avez une bonne représentation du monde. Le deuxième exemple est l'ETF Lyxor SP500, libellé en euros et distribuant. Historiquement, les marchés américains sont les plus performants, donc ça peut être intéressant de s'y exposer. À noter que vous êtes déjà bien exposé aux États-Unis si vous êtes investi dans des ETF MSCI World, mais vous pouvez quand même faire le choix de les surpondérer davantage. Le suivant est l'ETF Lyxor New Energy, qui est distribuant et qui réplique la performance de l'indice World Alternative Energies. Je fais vraiment n'importe quoi. World Alternative Energies. Oui.
C'est un indice qui réunit des entreprises dont au moins 40% du chiffre d'affaires proviennent des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique ou de la décentralisation de l'alimentation en énergie. Et enfin, si vous vous intéressez aux nouvelles technologies, vous pouvez jeter un coup d'œil à la thématique de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez l'ETF Amundi Stocks Global Intelligence, qui est capitalisant et qui va vous donner accès à des entreprises essentiellement américaines et japonaises, qui sont dans des secteurs très différents, et sans surpondérer d'entreprises en particulier. C'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me mettre vos questions, vos remarques, vos critiques constructives dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime sur la vidéo et à repasser sur la chaîne, ça me fait toujours plaisir de vous revoir et de faire ces vidéos pour vous. Bon week-end! Bisous! Yay!